les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 10 février 2012. Avec aujourd'hui donc une première séance de consolidation dans la lignée de ce qui était plus ou moins attendu. Alors après une ouverture donc sur un gap baissier à 3391,40, nous avons marqué un plus haut à 3409,76, un plus bas à 3365,48 avant de terminer en clôture à 3373,14. Le CAC 40 perd 1,51%, presque 52 points perdus par rapport au cours de clôture de jeudi. Donc bon, on a ici une configuration chartiste qui fait que un mouvement de baisse semble s'enclencher. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons une confirmation avec le RSI qui recasse la ligne de signal. Donc je vous avais indiqué ici lors de la première cassure qu'on était en phase de perdre la dynamique qui avait porté les cours depuis maintenant quelques mois. Donc là, ce n'est qu'une confirmation. On n'arrivait plus à marquer des plus hauts de plus en plus haut au niveau de cet indicateur. On avait une première attaque ici avec une réintégration, mais qui n'était pas repartie en dynamique. On n'a même pas entamé la zone de surachat. Donc ici, cette seconde cassure ici constatée sur le support haussier qui guidait le RSI, donc depuis quelques semaines, comme je vous l'ai dit, eh bien, n'est qu'une confirmation, comme quoi nous sortons ici de la dynamique, même si pour le moment il n'y a pas encore de retournement de tendance, comme nous allons le voir. Le stochastique croise donc après un croisement avec sa ligne de signal, commence à sortir de sa zone de surachat avant d'enclencher un réel signal baissier, donc un peu plus long que ce que nous avons sur le RSI et sa cassure dynamique. On attendra que la ligne de signal ici accompagne donc l'indicateur au sortir de sa zone de surachat. Donc pour l'instant on a un pré-signal constaté sur le stochastique, mais rien encore de réel. Au niveau du MACD, donc on est déjà sur un mouvement de retournement de cet indicateur. Je vous avais indiqué qu'on avait ici des histogrammes avec une amplitude de plus en plus faible, un retournement donc qui impulsait une moindre dynamique. On commence à attaquer ici la zone négative. Donc pour l'instant, petit début de mouvement de consolidation, mais qui n'est en fait qu'une confirmation des signaux que nous avons depuis maintenant quelques jours. Enfin, au niveau des volumes, donc relative stabilité constatée sur, ça c'est la volatilité. Au niveau des volumes, on constate une certaine stabilité par rapport à ce que nous avons eu hier et donc cette séance haussière. Donc pour l'instant, du point de vue des volumes, une lecture qui ne nous donne pas énormément d'informations avec une volatilité relativement stable. Alors d'un point de vue chartiste, ce que nous avions hier, donc je vous rappelle, nous avions un plus bas à 3412,58. Là ici nous avons un plus haut à 3409,76. Donc il y a un gap qui n'est pas refermé. Il y a 3 points qui restent donc à combler pour finir de combler ce gap. Donc le fait que nous ayons l'apparition d'un gap suite à une confirmation, donc je rappelle le mouvement. Donc ici on avait un mouvement dynamique, franchissement de la zone de support. On continue sous cette zone de support comme une résistance, on s'écarte et donc on confirme avec un petit mouvement de consolidation. Donc ici, le fait que nous ayons un gap qui reste légèrement ouvert, même si c'est pour 3 points, nous donne une idée de la force un peu qui a été impulsée à ce mouvement. Donc petit signal de puissance quand même constaté sur cette phase baissière, même si la bougie n'est pas une bougie réelle de panique. C'est un mouvement de consolidation. Alors nous avons plusieurs zones sur laquelle nous allons pouvoir prendre des informations. Alors première zone, c'est la zone de plus bas sur laquelle nous sommes venus vendredi. Alors avec cette zone de plus bas ici à 3365, elle correspond peu ou prou à la zone que nous avons ici 3368 qui était la zone de ces précédents plus hauts. Donc dans l'optique ici d'un mouvement avec inscription d'un point haut, consolidation, cassure, on revient sur cette zone comme sur cette ancienne résistance comme un support. On serait dans une consolidation qui se fait à l'intérieur d'un mouvement haussier, donc d'une tendance de fond haussière. Et un rebond pourrait être constaté ici sur cette zone qui pourrait donc confirmer la tendance de fond. Deuxième zone, nous avons ici donc pour lundi la zone ici approximative entre 3345 et 3350 qui correspond à la zone au bas du canal sur laquelle nous avions eu un premier rebond ici le 30 janvier. Le rebond avait eu lieu le 31 janvier.
Donc il est possible que l'on vienne rebondir sur cette zone. Cette zone correspond au bas du canal et qui plus est à la moyenne mobile 20 exponentielle qui, on le sait, donne des bons points d'entrée, des bons points de contact hein, sur des points d'entrée ici en retournement. Hein. Vous voyez, on en a eu un là, on en a eu un là, on en a eu presque un ici, puisqu'on n'est pas venu réellement au contact. Mais bon, on sait que cette zone peut être potentiellement une zone de reprise, donc de dynamique possible, hein, sans pour autant avoir une invalidation totale. Par contre, si nous avions ici une cassure de la zone des 3350-45, eh bien on marquerait ici une cassure de cette dynamique. Alors bon, le trend il est relativement, voilà, on part ici de mi-décembre, donc on a une phase haussière ici qui dure depuis cette date. Le fait que nous cassions ici cette zone, hein, donc si on cassait ici le bas du canal, eh ben, ça nous ferait une sortie donc de tendance qui pourrait déboucher ici sur une phase de consolidation. Donc ça sera la première zone à surveiller. Et donc 2 à la hausse, si on rebondit sur une de ces zones, à savoir 3370 et 3350 pour demain, donc ici on aura une zone un petit peu de possible rebond, eh bien il faudra attendre un dépassement donc des précédents points hauts ici à 3449 pour avoir une confirmation comme quoi la tendance de fond ici haussière eh bien, dans une phase de continuité. Donc voilà hein, ce que l'on peut dire effectivement sur cette analyse. Alors comme nous sommes vendredi, eh bien, je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40. Donc d'un point de vue hebdomadaire, sur la vue moyen terme, nous avons bien une continuité ici de la dynamique avec l'inscription d'un nouveau plus haut, un plus bas qui correspond à cette zone ici de résistance que l'on retrouve sur la vue hebdomadaire. Donc ici cassure la semaine dernière avec retour sur cette zone donc des 3300, on a 3360, 58 là 60. Ah non, c'est un retracement donc support ici qui est pris sur une ancienne résistance ici sur la zone des 3360-70. Alors c'est assez intéressant puisque ici nous avons donc cette phase de baisse hein, qui correspond, je rappelle, à la baisse qui avait été constatée en juillet-août. Ici cette zone de rebond technique qui vient ici commencer à coincer sur une donc dans la zone d'un possible retracement puisque nous sommes ici dans la zone 50-61-8 qui d'un point de vue moyen terme pourrait correspondre ici à un retournement. Alors si on venait avoir une cassure ici de ce support court terme hein, pour ce qui est de la vue moyen terme, donc c'est quand même un support moyen terme, eh bien on pourra avoir une phase de consolidation qui pourrait confirmer la tendance. Alors attention, là on est sur un mouvement baissier, on revient quand même sur une zone possible 50-61-8. Alors on est sur le deuxième test, donc je dirais que la probabilité s'éloigne un petit peu. C'était un peu plus dangereux lorsqu'on était venu se retourner ici sur cette phase, hein, puisqu'on était aussi dans cette zone des 50-61-8. Donc 50-61-8, si on casse ici, qu'on vient commencer à impulser un gros mouvement de consolidation, et c'est possible hein, compte tenu de la conjoncture un petit peu macroéconomique, eh bien on aurait ici un fort risque de venir recasser ici la zone des 2693. Bon, c'est du moyen terme, hein, donc ça ne va pas se faire en 3 jours, mais le risque existe. Hein, nous sommes ici sur le haut de la bande de Bollinger, donc même du point de vue moyen terme, on est quand même sur une phase de point haut. Donc la tendance a quand même moins de probabilité de continuer dans ces conditions. Donc on peut s'attendre à un mouvement ici de consolidation. Donc nous avons une zone ici de possible support ici en 3250, entre 3200 et 3250 qui peuvent réimpulser une continuité de mouvement court terme, parce que vous voyez on a ici un second support hein, qui pourrait jouer. Voilà. Si on confirmait ici ces deux plus hauts, ces deux plus bas, pardon, eh bien on pourrait venir ici sur la zone des 3250-60 confirmer donc un rebond et puis continuer sur la tendance. Donc ça sera un petit peu l'enjeu de la semaine prochaine. Donc on a défini les points de retournement possible court terme sur la vue journalière. Là il y a des points de possible retournement moyen terme. Si ces deux points sont cassés, eh bien on pourrait avoir donc une fin de mouvement haussier, et donc qui pourrait nous donner des signaux d'un retour de marché baissier donc dans les prochaines lors de prochaines séances. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans votre aide, en remerciant toutes
les personnes qui se sont déplacées donc à la formation qui a eu lieu dans les locaux de notre partenaire CMC Market. C'était sympa encore de vous rencontrer. Cette formation sera certainement déclinée en webinaire pour les gens qui sont loin de Paris ou qui n'ont pas pu se déplacer ce jour-là. Et puis pour continuer un petit peu sur la vie du site, il y a le programme donc, qui est sorti concernant le prochain salon de l'analyse technique, et j'aurai l'honneur de vous présenter une conférence donc, qui aura comme sujet la couverture des portefeuilles et donc certaines manières de pouvoir protéger ses plus-values. Donc je vous invite à venir y participer nombreux. Ça sera encore une conférence gratuite bien sûr, hein, comme toutes les conférences du salon de l'analyse technique. Et donc le programme est disponible sur le site. Hein, il y a un bouton qui est apparu dans le menu donc, où vous pouvez consulter le programme de ce salon de l'analyse technique. Voilà, il ne me reste plus donc à vous souhaiter un bon week-end, même si c'est déjà fait. Bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès lundi pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.